vous pouvez, n'est-ce pas, voir leurs photos juste à la droite de vos écrans. Nous avons l'apôtre Paul David Njadi. L'apôtre Paul David Njadi, lui, va intervenir depuis la Belgique. Et lui, selon que j'avais eu à m'entretenir avec lui, il soutient. Hein, lui, il dit que cette différence, ça n'existe pas. Tandis que l'autre intervenant, c'est qui? C'est le docteur Adélard. Le docteur Adélard, lui, va intervenir depuis Montréal, au Canada. Et lui, il défend, lui, il soutient, il dit que il y a bel et bien une disproportion entre la personne ou le personnage, si vous voulez, de Jésus et du Christ. Et c'est à eux, n'est-ce pas, de nous fournir des explications. C'est à eux de nous expliquer si cette différence, ça existe sur quel point. Ou si ça n'existe pas, il faudrait que celui qui, n'est-ce pas, prône cette égalité entre Jésus et Christ nous explique également. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer, mais j'aimerais que nous lisions une écriture. Hein. Je vais lire une écriture. Nous allons lire Romains chapitre 3, le verset 4. J'avais choisi, n'est-ce pas, cette écriture pour pouvoir introduire notre programme de débat. Notre programme de débat, c'est un échange, n'est-ce pas? Mais un échange qui aura un caractère de débat. Un échange pourquoi? Un échange parce que dans le ministère, nous ne sommes pas là pour faire la compétition. Le ministère n'est pas une compétition, mais le ministère, c'est plutôt une œuvre de complémentarité. Les hommes de Dieu vont se compléter. Voilà, je vais lire Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, le verset 4. Voilà. Je suis dans Romains chapitre 3, le verset 4. La parole de Dieu va nous dire ceci au travers de la bouche de Paul. Le Seigneur dira, et quoi si quelques-uns n'ont pas cru? Je commence au verset 3 et je vais descendre au verset 4. Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Verset 4, c'est le verset qui m'importe plus. On va dire loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. N'est-ce pas? Dans tes paroles. Et que tu triomphes lorsque on te juge. Par ces versets, j'aimerais nous rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que, comme je l'avais dit, on n'est pas là pour assister à une compétition. Ce n'est pas une compétition, mais le but de ces programmes, de ces débats, est de voir comment est-ce que le Seigneur va nous établir la vérité. Comment est-ce que le Seigneur va nous éclairer. Parce que dans le verset qu'on vient de lire, on a compris que bien aimé dans le Seigneur, c'est toujours Dieu qui a raison. C'est toujours Dieu qui a raison et tous les hommes ont toujours tort. Donc ici, il n'est pas question de s'attendre à ce que l'apôtre David puisse gagner ou bien que le docteur Adela puisse gagner. Non, personne ne va gagner ici. Celui qui va gagner, c'est celui qui va nous établir la vérité, la lumière. C'est le Seigneur l'Éternel. Lui-même est bien aimé dans le Seigneur. Et donc, là, je veux donner la parole à nos deux intervenants. Je rappelle que l'apôtre David va intervenir depuis la Belgique, là où moi je suis aussi. Et le docteur David, le docteur Adela, excusez-moi, lui va intervenir depuis Montréal. Donc voilà. Sans plus tarder, je vais appeler nos intervenants. Je vais appeler nos intervenants. Je vais commencer avec l'apôtre Paul David. Je rappelle que l'apôtre Paul David soutient que cette différence n'existe pas. Et il va nous
nous la présenter, il va nous l'expliquer. Je vais appeler l'apôtre David. Nous allons, n'est-ce pas, suivre leurs interventions au travers du téléphone parce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir les inviter par vidéo parce que cette option, ça ne fonctionne plus sur Facebook. Donc, suivez ce que l'apôtre David aura à nous dire par rapport à ces sujets bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue le docteur Jean Gongo. Voilà, apôtre David, shalom. Oui, shalom à toi, bien-aimé. Voilà, je bénis le Seigneur parce qu'on a eu l'apôtre David au téléphone. Donc là, l'homme de Dieu, vous avez la parole. J'ai rappelé, n'est-ce pas, au public que vous soutenez qu'il n'y a pas d'inégalité entre la personne de Jésus et celle du Christ. Donc vous avez la parole pour pouvoir défendre ce que vous croyez être vrai. Grâce et paix à tous qui sommes actuellement en train de partager avec nous cette émission. Comme l'a si bien dit le docteur Jules Félix, nous ne sommes pas là pour essayer de nous fustiger les uns les autres, mais plutôt nous voulons... Veuillez parler un peu fort, l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Veuillez parler un peu fort pour que les gens puissent bien vous écouter. Est-ce qu'on m'entend comme ça? Ça va? Moi, je vous entends parfaitement. Je ne sais pas. J'aimerais avoir la réaction du public. Est-ce que vous entendez très bien l'apôtre David? Écrivez-nous si vous l'entendez très bien, s'il vous plaît. D'accord, je tâcherai de parler le plus fort que je puis. Donc, je disais, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui nous est accordée. Comme cela a été dit à l'introduction, on n'est pas venu en compétition, on est juste venu en tant que frères partager les Écritures et nous éclairer les uns les autres, tout en laissant au Saint-Esprit le soin de pouvoir nous aider lui-même à pouvoir voir ce que lui pense au sujet du Christ. Je salue donc le docteur Adélard. Shalom à vous, homme de Dieu. J'aimerais d'emblée rendre grâce au Seigneur pour le privilège qui nous est donné d'être témoins de Christ. Voilà, il y a un courant dans l'Église qui, naturellement, selon les Écritures, essaye de faire une différence entre la personne de Jésus de Nazareth et la personne de Christ. On essaye de faire une différence. Cependant, à la lumière des Écritures, comme je le comprends, comme je le vois, je constate que Jésus et le Christ ne font qu'une seule personne. Le mot Christ est le mot français que nous disons Christ est traduit du grec Christos et qui veut simplement dire le oint. Le oint, celui qui est oint. Et en hébreu, c'est le mot Hamashiach qui est traduit, c'est le mot hébreu Hamashiach qui s'est traduit en français comme étant le Messie. Donc quand vous avez dit le Messie, ça vient du Mashiach, ça veut dire le oint. Quand vous avez dit Christ, ça vient du grec Christos qui veut dire le oint. Mais qui est donc ce oint? Ce n'est pas une personne à part entière, différente de Jésus de Nazareth, à la lumière des Écritures. C'est Jésus de Nazareth qui est le Christ, qui est le Mashiach. Alors, si nous allons comme ça, nous pourrons prendre le temps des Écritures, certes. Si nous regardons par exemple, dans Actes chapitre 10, dans Actes chapitre 10, je vais le prendre et le lire pour nous. Acte 10, à partir du verset 30, disons, prenons ceci, je vais lire pour nous, à partir du verset 38, où il est dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Voilà. Qui est-ce qu'on a oint ici?
on n'a pas oint le Christ, on a oint Jésus de Nazareth. Donc, c'est Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, qui est fait le Christ. Il faut comprendre bien que le mot Christ ne sous-entend pas une personne, mais une fonction dans laquelle une personne se trouve. La personne qui est le Christ ici, c'est la personne de Jésus de Nazareth, comme nous le savons tous. Il est le Verbe de Dieu qui a été fait chair et qui, sous le ministère de Jean-Baptiste, a fait l'expérience de la venue, du revêtement de la personne du Saint-Esprit, conformément à Ésaïe 61. Dans Luc 4, lorsqu'il est dans la synagogue, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. » Voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Et lorsque Jésus est avec ses disciples, il leur posera la question de savoir « Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme ?» Les apôtres ont dit, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Et il dira à ses apôtres, à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Pierre dira, tu es le Christ. À qui s'adressait-il? À Jésus de Nazareth qui est devant lui. Il dit que toi, Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, le Christ n'est pas une personne différente de Jésus. Non, le Christ est une fonction dans laquelle Jésus de Nazareth, le Verbe de Dieu, dans le contexte des évangiles, parce que nous avons les réalités dans les évangiles, lorsque Jésus était vivant dans sa chair, et nous avons les réalités que lorsque Jésus est ressuscité, il est allé au ciel. Donc, je vous rappelle qu'il vous reste encore 3 minutes pour la première intervention. Oui, voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est conformément à tous ces textes des Écritures, commençant par celui que je viens de nous donner, où l'apôtre Pierre, dans la maison de Corneille, dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force ». Pierre se référait aux évangiles du vivant de Jésus, parce qu'ils ont été témoins de ce que Dieu a fait avec lui. Donc, je pourrais peut-être m'arrêter là déjà, la pensée tout à fait claire. C'est Jésus de Nazareth qui est fait Christ, qui est oint. Donc, le Christ n'est pas une personne ou Jésus une autre. Et le Christ n'est pas une dimension supérieure de la personne de Jésus, parce que Pierre avait attesté et reconnu qu'il était le Christ avant sa résurrection. Donc, Jésus n'est pas devenu le Christ après sa résurrection. Il était le Christ du vivant, de son vivant sur cette terre des hommes. Voilà d'emblée ma perception des Écritures. Jésus de Nazareth, cet homme, comme a dit Pierre le jour de la Pentecôte, cet homme que vous avez crucifié, c'est cet homme-là que Dieu a fait Christ de son vivant, et lorsqu'il est ressuscité, il a été fait Christ et Seigneur. Tout à l'heure, je pourrais expliquer la différence entre le fait qu'il soit Christ dans sa chair et qu'il soit fait Christ et Seigneur après sa résurrection. Voilà ma proposition, bien-aimé Adélard et docteur Jules Félix, qui est en train d'arbitrer cet échange, ce partage. Ok, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu. Mais j'aimerais, si c'est possible pour vous, de nous faire un tout petit résumé par rapport à votre conclusion. Parce que vous défendez que les Christ et Jésus, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de disproportion. Mais dans l'entretemps, vous semblez nous dire que selon que moi je vous ai compris, hein, les Christ, c'est quoi? C'est la fonction que Jésus avait reçue, au fait. C'est cela ce que vous voulez dire? Dans les Écritures, j'ai commencé par l'expliquer que le mot Christ vient du grec Christos, qui veut dire le oint, et que le mot Messie est traduit de l'hébreu Mashiach, qui veut dire aussi le oint. Donc quand on dit Yeshua HaMashiach, ça veut dire Jésus le oint. Lorsqu'on dit Jesus Christos en grec, ça veut dire toujours Jésus le oint. Donc l'onction, le oint, c'est une fonction, c'est l'office, c'est un rôle. Vous savez que dans l'Ancien Testament, le roi était oint, le sacrificateur était oint et le prophète était oint. Donc on ne pouvait pas séparer Élie
de son onction en disant, voilà, l'homme Élie, et puis parce que Élie est un Christ. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, gardez votre souffle. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je sais que vous aurez toujours des arguments à pouvoir avancer. Là, nous allons nous tourner vers le docteur Adélard. L'homme de Dieu, voilà, je vais appeler le docteur Adélard. Je vais l'appeler, excusez-moi. Il est là, il est connecté. Il a suivi l'intervention, n'est-ce pas, de l'apôtre David. Apôtre David, s'il vous plaît, veuillez vous déconnecter, veuillez quitter notre communication pour me permettre d'appeler le docteur Adélard. Le docteur Adélard, je pense que vous avez suivi, n'est-ce pas, l'intervention de l'apôtre David. Est-ce que dans ce que l'apôtre David a dit, je ne vais pas le répéter ici, vous l'avez suivi? Est-ce qu'il y a une différence par rapport à votre point de vue? Donc, moi, je vais appeler le docteur Adélard. Je vais appeler le docteur Adélard. Et voilà. Là, j'appelle le docteur Adélard. Excusez-nous, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des caprices de la communication. Docteur Adélard, s'il vous plaît, vous pouvez vous déconnecter pour me permettre de pouvoir vous appeler. Parce que là, il n'y a pas moyen de vous appeler. Déconnectez-vous, moi je vous rappelle. C'est fait. Voilà. Donc, je rappelle que le docteur Adélard, excusez-moi, va intervenir depuis Montréal au Canada. Il va intervenir depuis Montréal au Canada. Le docteur Adélard, lui qui soutient qu'il y a bel et bien cette différence. Cette différence, ça existe entre le Christ et Jésus. Entre la personne de Jésus et celle du Christ. Là, j'appelle le docteur Adélard pour pouvoir intervenir. Voilà. Allô, l'homme de Dieu. Shalom, là, je vous capte très mal. Très mal. Donc, il faudrait que vous vous déconnectiez encore une fois de plus. Que veuillez nous excuser, bien-aimés. Vous comprenez vous-même que parfois, nous subissons tous ces caprices. Non, on ne vous entend pas. Quittez la communication et s'il y a moyen, rappelez-moi. Vous, rappelez-moi. Voilà, rappelez-moi. Patientez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons introduire les docteurs Adélard depuis Montréal. Nous rappelons que voilà, il vient de m'appeler. Voilà. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom, bien-aimé Olivier. Comment ça va? Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Je rappelle que le public est là, donc on vous attend. Vous avez eu à suivre la thèse de l'apôtre David. Qu'est-ce que vous pouvez avoir à dire par rapport à ce que lui, il a avancé? Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je voudrais d'abord vous remercier pour nous avoir fait le plateau afin de pouvoir intervenir. J'ai saisi également cette opportunité pour saluer l'apôtre David. Donc, c'est toujours un réel plaisir quand on est en face des hommes de Dieu pour partager la parole. Je me permets également de rappeler la remarque que vous faites en disant qu'il s'agit ici d'une question de complémentarité et de la saisie de l'écriture. J'ai suivi l'apôtre David avec beaucoup d'attention, vraiment beaucoup d'attention. Il est vrai que dans ce qu'il dit, il y a à boire et à manger. Il y a certaines choses qu'il affirme qui sont vraies, mais il faudrait quand même que nous puissions nuancer pour que les bien-aimés puissent très bien nous saisir. J'ai d'abord aimé le fait qu'il a donné l'écriture où il est dit
que Dieu a oint Jésus. Donc, c'est des questions importantes pour la société. Rassurez-vous, docteur Adela, rassurez-vous que votre tablette ou votre téléphone, le volume est éteint. Oui, qu'est-ce que vous m'entendez avec le retour là-bas parce que moi, mon volume est complètement éteint. Ok, ça va, on vous entend parfaitement. Ok, parfait. Donc, je voulais dire que je vais quand même dépêcher. Bon, davantage. Ok. Donc, je voulais dire ceci. Souffrir, c'était bien. Voilà. Bon, je continue et là, vous m'entendez, hein? Moi, je vous entends bien. Je ne sais pas si les gens qui nous suivent vous entendent aussi très bien. Veuillez nous faire signe. J'espère bien qu'ils nous entendent également très bien. Voilà. Sinon, ils pourront se manifester pour qu'on puisse prendre des dispositions. Donc, je disais ceci. Vous nous excuserez, en même temps, il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Donc, je répète pour dire ceci. J'ai aimé l'écriture que l'apôtre a donnée. L'écriture attestant que Dieu a oint Jésus. Mais vous savez, lorsque les bien-aimés Pierre ou l'apôtre Paul voudraient expliquer le ministère de Jésus, ils ont toujours cette habitude de faire la démarche commençant par l'ancienne alliance pour expliquer la nouvelle alliance. On ne peut pas expliquer le mouvement du Seigneur sur la terre si préalablement nous ne faisons pas un détour dans l'ombre pour aller voir ce qui est arrivé dans l'ombre. Parce que l'ombre étant la représentation de la réalité, il faut d'abord que nous rentrions dans l'ombre. C'est pourquoi, comme j'ai mes 7 minutes, vous permettez que je puisse m'étaler afin que le peuple puisse me saisir. Est-ce que vous me suivez très bien? Très bien, allez-y l'homme de Dieu. Voilà, on va commencer par là. Regardez, l'Écriture dit que au commencement, l'Éternel voulut créer. Avant que Dieu ne crée, Dieu était dans l'éternité. Donc, dans l'éternité, il n'y avait ni commencement, ni fin de jour. Donc, Dieu était dans l'éternité. Maintenant, Dieu devait sortir de l'éternité pour commencer la création. Maintenant, quand Dieu sort de l'éternité, Dieu commence par manifester ce qui était invisible. Mais dans cette manifestation, c'est là où j'en viens pour expliquer ce que je veux dire. Vous avez remarqué que le 7e jour, Dieu crée l'homme Adam. Or, Dieu en créant Adam, la Bible dit que Adam n'était qu'une masse informe. C'était une portion de terre qui n'avait pas de vie, que Dieu avait formée. Voyez-vous? Mais dans l'Écriture dit, à ce moment-là, Adam n'était pas encore une âme vivante. Ce n'était pas un être vivant. Quand bien même qu'il avait le corps, il avait la forme. Et l'Écriture dit, alors l'Éternel Dieu souffla dans Adam. C'est ici que j'explique la notion de l'onction. Parce que je prendrai le livre de Luc. Le fait que Dieu souffle dans Adam, c'est-à-dire que c'est le souffle de l'Éternel qui rentre dans l'homme. Maintenant, quand on observe l'homme qui est en train de marcher sous le soleil, nous voyons la carapace, nous voyons le corps, mais en réalité, dans l'homme, il y a le souffle de l'Éternel. Et c'est ce souffle de l'Éternel que j'appelle moi l'onction. C'est pourquoi Paul dit, je crois que c'est Paul qui le dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. J'ai évoqué cette écriture parce que quand la Bible dit que Dieu a oint Jésus, il faudrait que nous fassions cette différence-là. C'est-à-dire, nous avons d'abord le corps de cet homme de Jésus. C'est ce corps-là que j'appelle Jésus. Maintenant, quand l'esprit vient rentrer, quand l'onction rentre dans ce corps, c'est alors que nous pouvons maintenant parler de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est l'onction dans un corps. Il est vrai, là je suis d'accord avec l'apôtre David, que quand Jésus marchait, il est vrai qu'en regardant Jésus-Christ, c'est la même personne. Donc, vous le voyez, vous avez l'impression que c'est Jésus, c'est la même personne. Mais, si l'on regarde avec l'œil de Dieu, l'œil prophétique, vous allez remarquer qu'en réalité, cette carapace du dehors, ce n'était pas ça véritablement le Christ. Le Christ, c'était cette onction
l'écriture qui était à l'intérieur. Je voudrais ici ajouter 2 éléments de l'écriture pour une bonne saisie. Regardez, quand Jésus veut se faire baptiser, c'était le corps qui est rentré dans l'eau. Et une fois le corps rentre dans l'eau, le corps sort des eaux. Cette chose, Dieu l'a répété le 3e jour de la création. La Bible dit que le 3e jour de la création, l'Éternel appela la terre des eaux. La terre est sortie des eaux le 3e jour. C'est pourquoi Jésus, comme une véritable terre, ici je parle de Jésus, là il n'a pas encore commencé le ministère, comme une véritable terre, lui aussi va rentrer dans les eaux du baptême pour sortir. Quand il sort, en réalité, il était en train d'accomplir l'écriture de Genèse. Mais écoutez, la Bible dit, quand le corps est sorti des eaux, la Bible dit, Jean vit, le ciel s'ouvrit, il verra alors le Saint-Esprit descendant comme une colonne, voyez-vous. Donc, l'onction venait de prendre possession de ces corps-là. Vous avez encore 1 minute. Vous avez encore 1 minute, l'homme de Dieu. Je vais essayer d'avancer, bien que j'ai encore d'autres arguments. Donc, la différence que nous établissons, c'est que Jésus, c'est le corps. Je donnerai plusieurs témoins des Écritures. Mais Christ, c'est l'esprit qui est dans le corps. C'est pourquoi nous croyons. C'est le corps qui peut mourir, mais Christ ne peut pas mourir selon la prophétie. Donc, c'est l'esprit qui est. Je voudrais citer, bien aimé, je veux pour que vous remettez la parole au bien-aimé. Vous allez remarquer sur la croix, la chose a été bien expliquée. Quand Jésus rendit l'âme, la Bible dit, Jésus cria, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et entre tes mains, je remets mon esprit. Donc, l'esprit qui était dans ce corps est sorti. C'est ici que nous établissons la différence entre Jésus et Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, vous avez déjà eu à utiliser vos 7 premières minutes. Vous avez encore 14 minutes. Donc, vous avez eu à acheter quand même à la fin. Je m'adresse au public. Nous aurons, n'est-ce pas, un moment où vous allez réagir avec vos questions, n'est-ce pas? Nous suivons l'apôtre David, nous suivons également le docteur Adélard et nous allons leur poser des questions. Donc voilà, je sais que le pasteur, l'apôtre David, il est là aussi, il a suivi l'intervention, n'est-ce pas, du docteur Adélard. Et selon que moi je l'ai suivi, il a dit que là où lui, il établit, n'est-ce pas, la différence entre Jésus et le Christ, c'est que Jésus, selon que je l'ai suivi, Jésus, c'est les corps qui étaient venus, n'est-ce pas, auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et le Christ, c'est l'onction. Hein? Le Christ, c'est l'Esprit qui était descendu, le Saint-Esprit, bien sûr, qui était descendu en forme de la colombe. Donc, le docteur Adélard va nous dire que qui dit Jésus, dit les corps. Qui dit le Christ, dit plutôt l'onction, l'esprit qu'il avait reçu, que Jésus, homme, avait reçu. Si ce n'est pas ce qu'il a réellement dit, quand il va revenir, il va, n'est-ce pas, nous éclaircir là-dessus. Là, nous allons rentrer encore à l'apôtre David. Docteur Adélard, veuillez vous déconnecter, veuillez raccrocher le temps que je rappelle l'apôtre David pour savoir si dans ce que vous avez dit, il y a des contradictions par rapport à sa thèse. Donc là, on va retourner encore à l'apôtre David, Paul David. Voilà. Je dois appeler l'apôtre Paul David. Voilà. Je l'appelle. Apôtre Paul David. Le temps qu'il décroche son téléphone. Veuillez patienter, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur. Veuillez patienter. Là, je rappelle l'apôtre David. Voilà.
Allô, allô, apôtre David. Oui, je suis bien à vous, je suis là. Voilà, vous avez encore la parole pour cette nouvelle minute. Vous avez suivi l'intervention du docteur Adélard. Qu'avez-vous à dire par rapport à ce qu'il a dit? D'accord. Béni soit le nom du Seigneur. Merci au docteur Adélard pour son intervention. Il a dit qu'il avait proféré partir de l'ombre vers la réalité. Bon, comme je sais que nous sommes déjà dans le Nouveau Testament, moi je suis directement allé dans la réalité sans pour autant reculer dans l'ombre. Alors, j'aimerais, je pense que peut-être que le docteur Adélard l'a aussi fait, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé le grec et l'hébreu. Alors, en allant dans l'image de Adam, qui est formé de la poussière du sol, je voudrais juste dire à l'apôtre, au docteur Adélard ce qu'il sait déjà. L'homme est créé dans le monde spirituel, dans Genèse 1, 26, 28, quand Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Ça, c'est l'appel en existence ou la création de l'homme. Puis, dans Genèse 2, verset 7, le corps de l'homme est formé de la poussière du sol. Là, nous parlons de la formation de son corps. Donc, l'esprit est créé, le corps est formé, mais l'âme est faite. Et là où on dit Dieu souffla en l'homme un souffle de vie, le mot souffle de vie à cet endroit-là est appelé en hébreu neshama. Il y a 3 mots dans l'Ancien Testament. Il y a le ruach, c'est ce qu'on appelle esprit. Il y a le nefesh, c'est ce qu'on appelle âme. Et neshama, c'est la force qui a été imprimée en Adam pour en faire une âme vivante. Donc ce n'est pas le ruach, parce que dans Genèse, quand on dit l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux, le mot esprit, pour parler du Saint-Esprit qui est une nature, une essence, c'est le mot ruach. Quand on parle de l'âme, de toute âme, animale ou d'homme, on parle de nefesh. Mais le souffle de vie qui a permis à Adam de devenir un nefesh vivant, ce n'est pas le ruach, c'est le neshama. Donc, ce n'est pas, Adam n'a pas été oint du Saint-Esprit, ou bien il n'a pas reçu une quelconque onction. Donc, quand vous parlez, s'il vous plaît, quand vous parlez des rois, vous faites allusion en quoi? Vous faites allusion à quelle dimension de l'esprit? Le ruach, quand nous sommes dans Genèse 1, oui, merci, Dr. Jules, quand on dit l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux, le ruach, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit, dans cette partie-là. Mais tout esprit, tout souffle est appelé ruach. Donc quand on dit que je suis un esprit, en hébreu, je suis un ruach. Mais mon âme est appelée nefesh. Mais la force de vie qui a été imprimée en Adam, c'est le neshama, c'est pas le ruach. Donc, le souffle que Dieu avait introduit dans Adam, c'était le neshama qui n'est pas la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas la personne du Saint-Esprit. C'est noté, vous pouvez avancer. Voilà, il faut faire la différence entre le Saint-Esprit et mon esprit. Par exemple, le docteur Adélard tout à l'heure a dit que Jésus a rendu l'esprit. Jésus n'a pas rendu le Saint-Esprit. Le mot esprit à cet endroit-là est en minuscule. Ce n'est pas la personne du Saint-Esprit que Jésus rendait, c'était plutôt son esprit à lui. Parce que Jésus de Nazareth était un être humain complet, qui avait un esprit humain, qui avait une âme humaine et qui avait un corps humain. Et puis vous savez que de Jésus, on dit la parole a été faite chair et non pas la parole a été placée dans une chair. C'est la parole elle-même qui a été faite chair. Si je vais un peu plus loin avec le docteur Adélard, dans Hébreux 10, 5, qui est tiré notamment, si je ne m'abuse, du psaume 45, on dit « C'est pourquoi le Christ entrant dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé un corps. » Quand est-ce que le Christ est entré dans le monde? C'est pas au saut du baptême de Jean-Baptiste, docteur Adélard. Le Christ est entré dans le monde, dans le sein de Marie, dans l'utérus de Marie, dans l'utérus de sa mère. C'était le Christ déjà. Quand Jésus
quand Jésus est né, il était toujours le Christ. C'est le Christ entrant dans le monde. Il n'est pas entré dans le monde lors du baptême. Il était entré dans le monde. C'est la parole de Dieu faite chair. Vous avez encore une minute, hein? Vous avez encore une minute. Pour ce, tout à l'heure, à mon retour, je vais aller avec nous tous un peu plus loin. Vous comprendrez que le Christ est fait Christ 3 fois. Il est d'abord le Verbe, ou un Verbe de Dieu, Christ créateur. Puis quand il entre dans le sein de Marie, où il devient un homme pour racheter, sous le ministère de Jean-Baptiste, il est fait Christ rédempteur. Et après sa résurrection, quand il est monté au ciel, là, il a reçu l'huile de joie et Jésus de Nazareth est devenu le Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous retenons cela. Jésus a été fait Christ 3 fois. Vous avez eu à épuiser vos 7 minutes. Nous allons retourner encore. En tout cas, veuillez nous supporter, hein, parce que là, c'est pas facile, mais on essaye quand même de faire avec. Donc, nous allons demander encore à l'apôtre David de pouvoir se déconnecter, de pouvoir raccrocher. Nous allons rappeler le docteur Adélard. Veuillez nous rappeler, s'il vous plaît, l'homme de Dieu. Docteur Adélard, rappelle-nous. Comme ça, nous allons vous mettre en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Préparez déjà vos questions. Donc là, nous suivons les interventions de l'un comme aussi de l'autre. Et voilà, nous allons préparer nos questions que nous allons poser à nos deux intervenants. Docteur Adélard, voilà. Le docteur Adélard, vous avez la parole. Je vous rappelle que l'apôtre David vous a contredit quelque part. Il a souligné ceci, c'est que le souffle que Dieu avait introduit dans Adam, ce n'était pas l'onction, comme vous l'avez dit. Hein? Lui dit que c'était tout simplement l'esprit humain qu'il appelle le Neshama. Qu'est-ce que vous pouvez avoir à dire par rapport à ça? Bon, merci beaucoup, bien-aimé Philippe. Merci beaucoup, l'apôtre Paul David, pour votre intervention. Vous savez, le bien-aimé Paul dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pourquoi nous croyons que pour comprendre les choses, il faut d'abord saisir la pensée de l'Écriture. Parce que quand on ne saisit pas la pensée de l'Écriture, il est possible que nous tombions dans ce que j'appelle, moi, je ne dis pas que c'est dans ce que l'apôtre Paul dit, ce que David a dit, mais je veux que nous tombions dans les raisonnements. Vous savez, le sage Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. C'est pourquoi j'insiste pour dire que lorsque Dieu crée Adam, c'était toute une prophétie. C'est très important de retenir ça. La création d'Adam, c'est toute une prophétie qui va circuler dans les temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, le premier Adam, qui était une ombre du second et du dernier Adam. Donc, cet homme d'Adam dans les jardins est une ombre. Et je me permets de rappeler à nos auditeurs que l'ombre en elle-même ne peut pas bouger. Si nous voyons l'ombre bouger, c'est que la réalité a bougé. J'insiste, parce que c'est ici la clé pour comprendre la prophétie. Il est possible ici que dans les terminologies sémantiques des mots, que nous puissions nous perdre. Il est possible. C'est pourquoi laissez-moi prendre une autre portion des Écritures pour me faire comprendre. Je préfère ne pas aller dans les langues hébraïques araméennes, de peur que beaucoup de gens puissent se perdre, mais restons dans la pensée de l'Écriture, parce que Dieu a sa pensée. Avez-vous remarqué, pour parler de Jésus, l'Écriture dit dans Isaïe que cet homme de Jésus, c'est un fils qui nous est donné, un enfant nous est donné, et qu'on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi le peuple. C'est très important, c'est ce que veut dire. Donc Christ, c'est Dieu parmi le peuple. Mais vous savez, Dieu, c'est un Dieu de précision. Dieu ne peut pas venir parmi le peuple sans porter un corps. Pourquoi? Parce que personne ne peut voir Dieu et rester vivant. C'est ça le mystère de la prédication de la foi. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque l'on voulait construire le tabernacle, je répète la même chose.
Moïse de voir le modèle. Donc, les modèles de ces corps qu'on va construire sur la terre, Moïse a vu ces modèles au ciel, au sommet de la montagne. Maintenant, Moïse va reproduire sur la terre ce qu'il a vu au ciel. C'est ce que j'appelle moi Adam. Adam est la représentation de Dieu sur la terre. C'est pourquoi, je suis dans Exode chapitre 40, tu vas remarquer que l'Écriture dit, lorsque Dieu constata que le tabernacle a été construit selon que Dieu l'avait dit à Moïse, l'Écriture dit, la colonne de nuée quittera le ciel et entrera dans le tabernacle. Oh, souvenez-vous, le bien-aimé Moïse dit, l'Éternel Dieu nous conduisait les jours par une colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu. Donc, c'est la présence de Dieu qui rentre dans un corps. C'est pourquoi, Adam que nous sommes en train d'analyser ici, c'est tout un mystère qui parle sur la personne de Jésus. Ce n'est pas l'objet de notre observation. Même l'apôtre Paul, à un moment donné, le bien-aimé David, quand il parle, vous avez remarqué, à un moment donné, il s'est contredit en lui-même. Parce qu'il atteste par lui-même en lisant les livres des Hébreux chapitre 10. Il atteste que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as fait un corps et je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, nous comprenons que dans la dispensation, l'Éternel voulait se faire un corps. Et quand Dieu entre dans ces corps, c'est ces corps-là maintenant que nous appelons les rois de Dieu. Mais le corps en lui-même est appelé à mourir sur la croix. C'est ici que je dis parce que les prophéties attestent que le Messie ne mourra pas. D'ailleurs, tous les apôtres ont confessé, nous savons que le Messie ne peut pas mourir. Mais en fait, qui est mort sur la croix? En réalité, c'était ces corps que Dieu avait portés. Et c'est ces corps-là qui a porté les péchés. Et c'est ces corps-là qui a été crucifié. Veuillez s'il vous plaît, docteur, je m'excuse, hein. Vous avez encore 1 minute et 30 secondes, mais veuillez nous préciser, nous éclaircir sur le point qu'avait touché l'apôtre David. Selon vous, le souffle que Dieu avait transmis à Adam, cela est une image de l'onction que Jésus avait reçue les jours de son baptême? Est-ce là est l'onction du Christ, et pardon, l'image du Christ, ou c'est une autre chose? C'est un autre mystère. Mais regardez bien, mes Julius. Avez-vous remarqué que je voudrais donner 2 exemples. Un jour, Jésus se promenant, il voit les gens vivants, naturellement vivants, en train de respirer. Jésus dit, laissez les morts, enterrez les morts. Mais pourtant, ils étaient vivants. Donc, ce que nous appelons l'Esprit de Dieu est différent du souffle qui est dans tout homme. C'est pourquoi quand je rentre dans Genèse, c'est pourquoi je dis dans Genèse, c'est vrai que je ne voudrais pas ici, ce n'est pas une étude sémantique. Quand tu vas dans Genèse, tu vas remarquer que Adam, c'est lui qui a donné les noms aux animaux. Tous les animaux, c'est Dieu. Mais or, l'Écriture dit que tout a été créé par Dieu, pour Dieu et en Dieu. Donc, en réalité, le souffle d'Adam que l'humain appelle le souffle naturel, nous comprenons qu'en réalité, c'était l'Esprit de l'Éternel en Christ, voyez-vous, en Jésus. Donc, ce corps-là était une ombre. Je précise que l'ombre est une représentation non exacte de la chose. Donc, à l'ombre, nous allons voir l'Esprit. C'est pourquoi, je vais atterrir par là, le jour où Philippe dit à Jésus, mais tout le temps tu nous parles du Père, montre-nous le Père, cela nous suffit. Mais Jésus, quand il répond à Philippe, il dit, tu ne sais pas que qui m'a vu, a vu le Père. C'était contradictoire parce que Philippe voyait la carapace, il voyait le corps. Mais ce que Jésus voulait lui dire, c'est que l'Éternel Dieu, le Créateur est en moi. Donc maintenant, nous voulons préciser que quand arrive le moment de sa marche sur la terre, dans cette dispensation, c'est vrai qu'on ne peut pas à cette époque-là, en regardant comme ça, faire la différence entre Jésus et Christ, parce que c'était les deux ensemble. Mais quand on regarde avec l'œil de Dieu, on comprend qu'il a porté ce corps pour une mission. Une fois que la mission est accomplie, il se sépare de ce corps. Qui a porté les corps? Qui a porté les corps pour la mission? C'est le Christ?
Oui, c'est l'esprit qui porte le corps. Oui, heureusement, nous ne parlons pas français là. Oui, mais cet esprit-là qui a porté le corps, c'est un même mystère avec le Christ. Oui, c'est l'esprit qui porte le corps. En fait, c'est l'onction qui prend possession d'un corps. Je l'ai expliqué dans la construction du tabernacle. Oui, on a compris. On veut juste savoir si, selon que vous êtes en train, n'est-ce pas, d'avancer vos arguments, nous voulons juste savoir si vous faites comment. Selon vous, le Christ est synonyme de l'onction. L'onction et le Christ, c'est la même personne. Oui, c'est la même personne, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Je voudrais citer très vite dans la question que le bien-aimé David a soulevée, quand il dit que quand est-ce que Jésus est entré dans le monde, effectivement, sa venue a commencé de par sa naissance. Mais allez lire le texte. Là, je dis à Marie, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Voyez-vous? Et l'enfant qui naîtra de toi sera l'œuvre de l'esprit de l'Éternel. Donc, en réalité, c'est l'esprit qui prend possession d'un corps pour accomplir une mission. Et à ce stade-là, nous pouvons dire, eh bien, en Jésus, nous avions le roi qui est l'esprit de l'Éternel, et nous avons le corps qui a été préparé pour la destruction. Donc, vous voulez nous dire par là que Jésus, c'est le corps. Jésus, c'est le corps. Ok, on prend bonne note. Nous allons rentrer encore à l'apôtre David pour ces dernières 7 minutes. On retient ce que le docteur Adélard vient de dire à la fin. C'est que qui dit Jésus dit le corps de cet homme qui naquit de Marie. Apôtre David, appelle-moi s'il vous plaît. Appelez-moi. Veuillez m'appeler. Comme ça va m'éviter toutes ces difficultés que j'ai pour pouvoir vous rappeler. Appelez-moi s'il vous plaît l'homme de Dieu, l'apôtre David. J'attends donc l'appel de l'apôtre David. Voilà, il est là. Allô? Oui, allô, apôtre David? Oui, je suis là. Donc, vous êtes en ligne, alors veuillez rebondir par rapport à ce que le docteur Adélard vient de dire. Il a souligné que Jésus, c'est le corps. C'est le corps que le Christ avait porté pour entrer dans les temps. Je veux bien, merci beaucoup. Je vais essayer de profiter de mes minutes. On ne va pas s'étaler. Tout à l'heure, le docteur Adélard a fait allusion à un texte de la Genèse. Quand nous allons en profondeur, le docteur n'était plus d'accord qu'on aille dans le texte parce que on a essayé d'aller dans l'étymologie des mots. Oui, parce que lorsqu'un texte, on fait allusion à un texte en français, il faudrait aller sonder l'écriture pour voir ce que cela veut bien dire. Eh bien, là n'est pas la grande question, le grand problème. Je salue le docteur et sa présentation. Nous disons ceci. Tout à l'heure, le docteur a voulu nous dire, il a voulu nous faire comprendre que le Christ, c'est sous les eaux c'est quand Jésus est entré dans les eaux du baptême de Jean-Baptiste que l'Esprit est venu sur lui. Alors, c'est comme si le Je suis occupé, excusez-moi, dans la vie de Jésus, les enfants. Que lorsque il est sorti des eaux du baptême, je lui ai rappelé que Hébreux 10, 5, tiré du psaume 45, dit le Christ entrant dans le monde. Quand est-ce que le Christ est entré dans le monde? Est-ce lors du baptême de Jean-Baptiste ou bien lorsqu'il est entré dans le sein de Marie? Dans le sein de Marie, c'était Jésus ou bien le Christ? Nous allons aller peut-être autrement. Mais cependant, il y a un texte qui m'est favorable, c'est celui dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16, où il est dit, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Attention, je répète, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, c'est grâce à ce verset qu'on comprend le verset 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Alors, le verset dit, si dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Ma question est la suivante. Qui a changé? Christ qui a changé ou Jésus qui a changé? Parce que Jésus selon la chair, et puis autrement. Autrement, ça veut dire qu'il est ressuscité. Qui est ressuscité? C'est Jésus ou le Christ qui est ressuscité? Nous savons que c'est l'homme Jésus qui est ressuscité. Le Christ est une fonction occupée par une personne qu'on appelle Jésus. Le Christ, il ne faut pas confondre la personne du Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit. Il y a une différence dans les Écritures entre la personne du Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit. On dit, vous savez dans Acte 10, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Du Saint-Esprit et de force. La force, c'est l'onction, mais le Saint-Esprit, c'est la personne. Donc, Jésus, quand il était sur la terre, il a été recouvert d'une force. N'oubliez pas, ça dépend maintenant de comment est-ce que le docteur Adélard voit. Est-ce qu'il fait une différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou bien pour lui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une même personne. Alors, quand nous regardons Acte 10, nous voyons au moins 3 personnes. On dit, Dieu a oint du Saint-Esprit. Donc, le Père a donné le Saint-Esprit à la personne de Jésus, qui est le Verbe fait chair. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 5, 16, qui dit, dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu le Christ selon la chair, c'est Jésus qui est le Christ dans la chair. Et maintenant nous ne le connaissons plus, Jésus est ressuscité. Parce que nous sommes d'accord avec le docteur Adélard. 30 secondes, il vous reste 30 secondes. Voilà, Christ n'est pas mort. Il dit que Christ n'est pas mort. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, Paul dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai prêché. Il dit que Christ est mort pour nos péchés. Il n'a pas dit Jésus, il dit Christ. Il faut comprendre que quand on dit Christ et Jésus, c'est la même personne. C'est interchangé parce que le roi, c'est toujours lui, Jésus. Voilà ce que j'aimerais dire. Je ne vois pas, d'une part, Christ qui ne serait pas mort. On dit Christ est mort. Christ est mort pour nos péchés. Et Christ, c'est Jésus. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Je rappelle au public, préparez déjà vos questions. Nous suivons tous nos 2 intervenants. Préparez vos questions pour pouvoir, n'est-ce pas, poser à nos 2 intervenants. Nous allons retourner encore au docteur Adélard pour ces 7 dernières minutes. Et je rappelle au docteur Adélard que l'apôtre David vient de souligner un point très important. Donc, apôtre, vous pouvez vous déconnecter. Merci. Déconnectez-vous, comme ça, j'aurai le moyen de pouvoir appeler les docteurs Adélard. L'apôtre David vient de souligner, n'est-ce pas, un point très important où il nous a révélé que c'est lui qui